une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Isabelle Labrec, Diary of Isabelle sur les réseaux sociaux. Une belle rencontre, une femme assumée, une femme vraiment conduite par la passion, très carriériste, on en a parlé. C'était inspirant de voir une femme qui s'assumait autant puis qui s'est confiée quand même par rapport à son adolescence, qui disait qu'il était pas intéressé par les hommes, puis ça m'a pas juste par les hommes, mais intéressé à dater en fait au secondaire quand moi je l'étais full, fait qu'on a pu discuter de ça. C'était surprenant de voir la différence entre nous deux. J'ai adoré ça. Je pense que vous allez, si vous la connaissez pas déjà bien, vous allez apprendre à l'aimer. Super douce, super gentille, à l'écoute. Donc voilà, je vous souhaite un bon podcast. Oubliez pas de partager, de liker, de commenter. J'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre. J'adore voir que vous écoutez un podcast pendant que vous mangez votre petit souper aux spaghettis et à la chandelle ou dans votre bain. Je trouve ça vraiment le fun. Courez avec le podcast dans vos oreilles, marchez, faites votre sport, faites votre cuisine. Écoutez-le en couple ou célibataire. Je trouve que ça vaut la peine. S'il y a bien une chose qui nous relie, c'est nos relations, c'est l'amour. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, votre soutien. Je suis très reconnaissante de tout ça encore une fois. Alors voilà, bon podcast et j'attends vos nouvelles, vos commentaires. Bye bye. Isabelle Labrec, bienvenue à Détestable. Ah, merci. Je suis full contente que tu sois là. Ça fait quand même longtemps que Mathilde me dit invite Isabelle. Puis là, je suis comme, je la connais pas. Je l'ai vue à l'Île de l'Amour. Mm-hmm. Avec Kian et Marek. Mais shout out. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'ils viennent, hein? On sait pas. Je sais pas. Ben, je sais un peu avec les réseaux sociaux, là. Je pense que Marek vient de partir sa business. Je regarde ça un peu de loin. C'est vraiment cool. Des nice t-shirts. Puis Kian, un des meilleurs real estate agents au Québec. Ah ouais. Ah, nice, quand même. Ouais. Belle évolution. C'est ça, fait que ça fait longtemps que, puis là, j'ai commencé à te stalker. Puis là, j'ai su qu'on allait faire notre petit blush à la même place. Puis, oui, avec Farah. Puis, je me suis dit, on a des points communs, c'est le fun. Puis j'aime full comment tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le fun. T'es douce, t'es posée, puis je trouve que t'es posée. Posée, je sais pas si c'est peut-être pas Internet pourrait dire. C'est ça. C'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai l'impression que quand tu parles, moi, c'est comme c'est pas quelque chose qui m'énerve. Tu sais, il y a des gens qui vont parler puis qui vont être stressants là. Toi, je stresse beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont très dérangés par la manière que je parle. C'est vraiment plate. Je fais attention en plus. Ben, j'essaie de faire attention maintenant parce que mon but, c'est pas d'énerver tout le monde, là, tu sais. C'est vraiment pas mais ça qu'est-ce qui mon énerve? objectif. Je trouve tellement pas que t'es énervante. Ben, tu sais, mes mots en anglais ou mes expressions. Je pense que c'est le fait que je mets beaucoup d'accent sur certains mots. Puis cet accent-là est souvent mis sur des mots anglophones. Puis je comprends, là, genre, je suis vraiment pour la langue française. Mais pour moi, je suis née ici, j'ai grandi avec des amies immigrantes toute ma vie. Ouais. Je suis vraiment imprégnée de la culture montréalaise. Fait que pour moi, it is what it is. Ben oui. Je suis vraiment désolée encore une fois. It is what it is. Non, mais it is what it is à Montréal, c'est comme ça que les gens parlent. Fait que je comprends qu'à l'extérieur du Québec, c'est pas comme ça, mais ici, c'est quand même comme ça. Puis c'est ça. À Montréal et au niveau, j'ai l'impression aussi que votre génération plus que la mienne. Moi, j'ai 36 ans depuis une semaine. Puis, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde de mon âge, mettons, qui va parler franglais, tu sais. C'est plus... Mais je trouve pas que je parle franglais, tu sais. Moi non plus, mais c'est parce que toi, tu disais ça. Je suis comme... Tu sais, je regarde ma vidéo, là, qui a comme j'allais dire des millions. Des milliards. Des milliards de commentaires. Non. Mais, tu sais, je regarde mes vidéos, puis je réécoute, puis je suis comme, attends, genre, j'ai-tu manqué un bout? Mais littéralement, sur 2 minutes, j'ai dit 3 mots en anglais. Ouais. Comme je comprends là que c'est gossant pour certaines personnes, mais tu sais, on parle de 3 mots là. Ouais. De toute façon, c'est ta personnalité, c'est ta personne, c'est ce que tu fais. C'est déjà bien, je trouve, que tu sois capable d'être toi-même, puis que tu continues d'être toi-même. Ben pour être 100% honnête, je m'en fous. Ben oui, royalement il faut. Là. Ah, il faut. Comme sinon je serais plus là. Sinon je ferais plus ça parce que c'est ça. Bravo. Mais pour moi, ça m'inspire. À ce jour, j'ai encore de la difficulté à être 100% moi-même. On dirait que je me
je suis plus moi-même que ben du monde qu'on peut voir, mettons, dans les médias, mais j'ai l'impression que je pourrais être encore plus moi-même, mais je me retiens énormément. Puis de voir votre génération arriver sur les réseaux sociaux en étant tellement intègre, vous-même utiliser le langage que vous voulez, puis d'agir comme vous voulez, évidemment sans blesser personne, là, mais vous faites vos petites affaires, mais ça m'inspire énormément, puis t'en fais partie, fait que bravo pour ce que tu fais. Mais t'as l'air super authentique, là. Oui, ça c'est sûr, sauf que des fois je me retiens un peu de certaines opinions ou de dire certaines affaires ou d'agir de certaines façons, tu sais, parce que je veux pas choquer personne. Je suis très... On dirait que plus je vieillis, plus que je suis politically correct, mais en même temps, je chante les deux, là. Je suis vraiment, ma tête est comme, sois toi-même, tu vas blesser quelqu'un, fais ça. Fait que je suis tout le temps en dilemme, tu sais. Mais tu devrais juste 100% être toi-même, mais en même temps, c'est bien aussi de se garder certaines gênes, là. Tu sais, c'est juste, dépendamment des opinions, là. Moi, je suis pas en train de dire des opinions controversées non plus. Je suis juste en train de parler comment je parle dans la vraie vie, littéralement. Donc, t'sais, si tu veux être mon ami sur Internet, suivre mes vidéos, puis comme engager avec moi, ben, tu sais que c'est la vraie moi qui est là. Ouais. On te prend comme t'es. C'est ça. Et là, Isabelle, moi, j'ai envie de savoir, de connaître ton parcours amoureux. J'ai envie qu'on commence à la petite enfance. OK. Est-ce que tu te souviens de ta première date, ton premier rapport avec, j'ai envie d'être avec quelqu'un. J'ai envie d'aller souper ou j'ai envie d'aller au parc avec quelqu'un. J'ai envie d'aller petite enfance. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit au parc après. Souper, je pense que c'était un petit peu trop, mais aller au, tu sais, quand tu veux être avec, je sais pas moi, Anthony, puis tu vas aller au parc avec Anthony, puis là, tu veux juste être avec Anthony, puis tu veux sortir avec Anthony. Est-ce que mais j'utilise Anthony, je sais que ça existe, c'est pas ça en réalité, là, mais. Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça. Comme, j'ai jamais été comme ça, genre au primaire, au secondaire. Moi, c'était comme, je vous déteste. Tu sais, je les détestais. Genre, je suis vraiment cette genre de fille-là, comme la annoying, pick me un peu comme, non, moi, j'haïs les gars. Tu sais, c'était vraiment ça. Tu leur disais, t'étais-tu courtisée? Est-ce que les gens voulaient être avec toi puis toi, tu voulais pas ou? En secondaire 1, là, c'est vraiment triste, ce que je veux dire, mais non, je peux pas dire ça. Ah oui? Genre, j'ai littéralement été agressive avec un gars qui m'aimait, genre. J'étais comme, non! Tu sais, genre, j'étais cette genre de personne-là. Moi, ça a commencé à m'intéresser fin secondaire 4, début secondaire 5. Puis c'est en secondaire 5 que j'ai eu mon premier chum. Puis j'ai eu quelques dates en secondaire 4, mais absolument rien de sérieux. Là, c'était comme... Est-ce que tu le faisais parce que tu sentais que t'avais pas le choix, parce que tout le monde autour de toi avait des... Non, personne faisait ça, moi. Moi, toutes mes amies, comme, avaient pas vrai... Non, toutes mes amies n'avaient pas de chum. Ben, de ce que je me souviens, là, genre... Corrigez-moi si j'ai tort, mes amis, mais comme, je me souviens pas que mes amis avaient des chums, c'était vraiment pas un thing, là. Ah! Ouais. Ah, c'est intéressant quand même. Fait que toi, t'étais pas sous pression. Non, on était une gang de filles. On avait comme des gars dans notre gang. Mais on était principalement une gang de filles. Il y avait une gang de gars. En secondaire 5, on faisait des parties ensemble, même un peu avant ça, genre fin secondaire 3, 4, on commençait à avoir des parties puis on mixait les deux gangs, mais il y a absolument rien qui se passait, c'était vraiment genre juste comme du niaisage, ouais. Puis ouais, il y avait rien, littéralement absolument, je n'ai rien à dire à partir de secondaire 5 parce que j'ai eu comme mon premier chum, c'est là que j'ai comme eu mes premières expériences à 17 ans. Fait que ouais. Moi, je me rappelle je l'ai déjà dit, mais mes parties de secondaire, moi, tout ce que j'espérais, c'était qu'on joue à la bouteille. Moi, je voulais juste frencher. Tu sais, je pensais pas, j'étais pas, je veux coucher avec quelqu'un, là, déjà au secondaire, mais j'étais plus comme, je veux embrasser, je veux que les gens me regardent, je veux que les gars me regardent. Mais attends, pour corriger ce que j'ai dit, il y avait ça, là. Tu sais, dans les parties, c'est comme, les gens commençaient un petit peu à vouloir ça, justement, puis inclus en moi, là. Ouais. Je suis pas en train de dire que moi, genre, j'étais pas intéressée, mais comme, c'était très, genre, je pense que, mettons, ce qu'on vivait à 15-16 ans, c'est ce que, mettons, les plus jeunes aujourd'hui vivent comme vraiment plus jeunes, là. Ouais. OK, c'est intéressant quand même. Mais à 17 ans, ça a l'air que c'est l'âge pas mal, parce que dans tous les podcasts que j'ai faits, 17 ans, c'est l'âge qui revient pas mal pour les premières fois, premier chum, première relation, tout ça. Fait que t'es pas en retard pantoute, puis t'es pas d'avance. Mais vos parties, ça
ça me ferait quand même de voir que à 16 ans, il y avait pas tant de sous-entendus. On se voit pour Frencher, on se voit pour ça. Moi, c'était que ça. Ben, peut-être que c'est juste moi aussi. Peut-être que mes amis... Ben, j'ai l'impression que j'étais vraiment précoce. J'ai l'impression que moi, à mes 6-7 ans, là, je commençais à penser, ben, pas à coucher avec quelqu'un, mais je pensais plus à... En plus, je te dis avant le podcast, on parle pas de sexe, nous autres. Mais... ouais, c'est ça, je pensais, comme je regardais mon petit voisin, puis j'ai commencé à avoir un bisou, tu sais. Ouais, mais j'étais quand même jeune, puis je pensais, je me rappelle qu'au primaire, j'étais vraiment, là, c'est épouvantable que je vais dire, mais je passais des fois derrière mes amis gars, puis je baissais les culottes. Pour niaiser, je partais en courir, là. C'est bien baisse les culottes, puis je pars. Mais c'est tellement niaiseux, tu sais, je les traumatisais, les pauvres petits, là. Mais c'est arrivé plus qu'une fois, là. Genre, ça forge une personnalité. Ouais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je verrais mon enfant faire ça, là. Je dirais évidemment pas faire ça, là, mais c'est juste que, tu sais, les pauvres petits gars, après ça, ils tenaient les culottes serrées parce que quand je passais derrière eux autres, là, c'était super stressant pour eux. Mais moi, honnêtement, je suis pour ce genre d'affaires-là, dans le sens que pas va baisser les culottes du monde, mais juste comme, tu sais, t'es un enfant, les enfants vivent d'autres expériences d'enfants, puis comme, tu sais, ouais, t'as raison. Je sais pas comment dire, genre, on a toutes fait des petites affaires weird, puis on a toutes vécu des petites affaires, puis c'est ça, tu sais. T'as raison. Puis en secondaire 5, tu rencontres l'homme. C'est pas un homme, L'ado. Puis là, comment ça se passe? Est-ce que c'est lui qui vient te voir? Est-ce que c'est toi qui vas le voir? Est-ce que t'étais chasseuse? C'était quand même une histoire spéciale avec lui, OK? Parce que lui était dans une autre école primaire où est-ce que j'allais en maternelle et deuxième année. Okay. Ma première année, je l'ai faite comme dans un collège privé anglophone. Puis... c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait ma maternelle et ma deuxième année à la même école que lui. Puis on était dans la même maternelle, dans la même classe. Puis la prof de maternelle disait à sa mère, à lui, que il me touchait le chandail. J'avais un chandail comme froufrou rose, genre, un petit chandail froufrou rose, en tout cas avec des petits poils, là, tu sais. Oui, je vois ce que tu veux genre, il arrêtait pas de toucher mon petit chandail de loin derrière. Puis comme sa mère s'en souvenait, puis elle me l'avait dit parce que son frère qui était plus vieux venait à la fête de mon frère qui était dans la même année, puis tout ça. Fait que tu sais, comme sa mère était déjà venue chez nous, puis tout ça avec son autre fils. Fait qu'elle se souvenait de comme ma famille. Fait que quand on est sortis ensemble, elle m'avait dit ça, tu sais. Puis fait que dans le fond, on était dans la même classe de maternelle. On a même des photos en pré-maternelle ensemble. On allait dans la même pré-maternelle, puis on a comme des photos genre ensemble littéralement. Puis en 6e année, on avait fait primaire en spectacle, son école puis mon primaire école. En spectacle, c'est bien drôle. Puis tout le monde se souvenait de moi, puis moi je me souvenais d'eux aussi parce que c'est là que MSN avait commencé au primaire. Fait qu'on s'était comme tout ajouté un peu sur MSN, mais je parlais comme à personne, mais genre je les avais comme sur MSN. Puis MSN, throwback. Puis là, lui, c'était le seul qui était venu me voir genre allô, comme il essayait de faire la conversation avec moi en 6e année. Non, en 6e année, à primaire en spectacle. OK, ah oui, c'est ça. Puis il y avait vraiment comme ma classe, sa classe, puis on se regardait de même. Puis lui, il était juste venu, allô? Primaire en spectacle. Ouais. Puis après ça, je pense qu'on s'était recroisés une couple de fois au secondaire dans l'autobus de ville. Puis en secondaire 5... Non, en secondaire 4, il m'a écrit sur Facebook. Puis en secondaire 5, il m'a réécrit puis il m'avait demandé en date. Puis j'avais dit oui parce que... Je sais pas pourquoi j'avais dit oui, honnêtement. Mais j'ai dit oui, on est allé prendre un café, puis ça avait comme commencé comme ça. Mais tout le long que vous vous côtoyez dans l'autobus, puis que vous... il y a pas de... Non, ben dans l'autobus, on se côtoyait pas beaucoup, mais tu sais, mettons, on s'est peut-être croisés 2 fois à travers les 5 années du secondaire dans l'autobus. Puis tu sais, à chaque fois, il était comme, tu sais, il se souvenait de moi, tu sais. Moi, j'étais comme, je me souvenais plus de son ami. Mais j'étais comme, ouais, I guess que là, après une couple de fois, je me souviens de toi. Puis ça a pris quoi pour que vous deveniez un couple? Est-ce que c'est parce qu'il était, qu'est-ce qu'il y avait comme qualité? Est-ce que c'est ce que tu recherchais à l'époque? Ça fait vraiment bizarre de parler de mon ex comme ça parce que pour vrai, moi, comme je suis jamais dans le passé, je suis tout le temps dans le futur, tu sais, ou dans le moment présent. Fait que moi, je repense pas vraiment à ça. Mais là, je te parle comme si j'étais dans le moment à ce moment-là. Genre, comment tu te je trouve ça vraiment bizarre parce que, tu sais, c'est une relation qui a duré comme quasiment 5 ans. Ah! Ouais. Fait que, ça a commencé qu'il était vraiment jeune, vraiment full déterminé dans la vie. Puis, tu sais, moi, genre,
j'ai quand même de la drive, puis ça me prend quelqu'un qui a de la drive aussi, puis tu sais, on le voit avec mon copain aujourd'hui, comme je suis vraiment avec la bonne personne. Là. Fait que, ben, ça a commencé comme ça, mais je vais pas aller plus en détail de comment ça a évolué parce que je sais pas, il ressemble à quoi aujourd'hui, puis comme qu'est-ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui. Fait que je préfère comme laisser ça comme ça, mais ça l'a vraiment... C'était tout ou rien avec lui. Puis, ben évidemment, c'était dur d'avoir tout. Fait que... Puis qu'est-ce qui... Mettons, si on le met à part, qu'est-ce qui te charmait chez les gars à cet âge-là versus aujourd'hui? Ça a-tu changé? Ben, je dirais qu'il y a quand même l'aspect de vouloir faire des grandes choses dans la vie, puis aussi de j'allais dire de vouloir être son propre boss, mais c'est même pas ça, ça a comme pas rapport, mais juste d'être quelqu'un d'entreprenant, puis c'est ça. D'avoir de l'ambition. Ambition, ouais, c'est ça le mot. Ambition, entreprenant, c'est vraiment ça que je dirais qui m'intéresse au premier abord. Ça a toujours été comme ça? Ouais. Quand même. Moi, je me rappelle pas... moi, c'est ce que je l'ai dit souvent encore une fois, mais j'ai toujours eu l'impression, quand je pense à mon passé, que je cherchais juste une personne qui m'aimait, tu sais. Je cherchais pas, moi, je cherchais pas... Des qualités chez l'autre personne, tu voulais juste qu'il t'aime, non? Ouais. Je cherchais pas vraiment l'ambition, je cherchais pas ça. En vieillissant, je me suis raffinée dans mes standards, mais à l'époque, à mes 15, 20 ans, je voulais juste que la personne soit intéressée par moi, tu sais. J'étais comme, oh my God, si la personne est intéressée par moi, c'est correct, je vais accepter n'importe quoi. Mais la plupart du monde sont comme toi, là. Ouais, mais c'est ça, à force de faire le podcast, je me rends compte qu'il y en a plein qui sont comme ça, puis je trouve ça super triste parce que moi, ça a pas été mes périodes les plus heureuses, mais de dire d'accepter n'importe qui. Parce que quand t'acceptes n'importe qui, t'acceptes n'importe quoi, tu sais. Puis... mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir des meilleurs standards, mais c'est le fun de savoir que toi, tu as toujours eu ces standards-là. Tu sais, ça veut dire que... Puis en plus de savoir que tu t'intéressais pas nécessairement aux gars quand tu étais plus jeune, ça veut quand même dire que tu te priorisais, j'ai l'impression. Ouais, mais je trouve qu'il y a tellement de facteurs aussi qui viennent jouer dans ça, tu sais, qui fait que j'ai été comme chanceuse de pouvoir me permettre ça. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, dans le sens, j'avais un gros groupe d'amis de filles vraiment solide depuis le primaire, secondaire. Tu sais, il y a plein de monde qui vont dans les écoles. Puis c'est vraiment pas parce que t'as pas d'amis que tu mérites pas d'amis, mais tu sais, j'aurais pu être dans une autre école secondaire puis pas avoir d'amis, tu sais. Puis des fois, je vois des filles, mettons comme moi aujourd'hui, que eux, leur secondaire, ils ont même pas d'amis du secondaire, puis tu sais, ça aurait pu être moi, comme j'ai juste été chanceuse, tu sais, d'avoir ce cercle-là. Fait que mais tu l'as alimenté quand même, là. Dans le sens que t'aurais pu être que tout le monde taillisse, là. T'aurais pu être une peste. 100%, mais j'aurais pu aussi être exactement comme je suis, puis pas me retrouver dans un cercle d'amis solides. Puis ça aurait peut-être changé des choses, tu sais. Tu penses que peut-être que si t'avais été seule, t'aurais pris n'importe qui? Ben, pas pris n'importe qui, mais peut-être la fille qui aurait été plus en relation, mettons. Ouais. T'sais. C'est un rêve que t'avais, toi, d'être en relation à partir de son secondaire? Un rêve? Oui, mais il y en a plein que c'est ça. Mon rêve? Il y en a plein que c'est de se marier, d'être en relation pour se marier, c'est ça leur grand rêve dans la vie, là. Non, moi, mon grand rêve dans la vie, c'est genre d'être millionnaire, c'est genre d'être comme tout sauf, tu sais, comme ça ne fait pas partie du rêve, là. Ouais. Ah, ouais, c'est ça, mais c'est le fun de voir que... Je sais pas si c'est générationnel, mais je trouve ça vraiment hot de savoir que en tant que femme, ton rêve, ce n'est pas d'être en couple absolument, de te marier absolument, d'avoir la... Ah non! C'est ça. Mais comme, tu sais, je veux pas avoir l'air genre... tu sais, la fille gossante qui est comme, non! Tu sais, genre, je suis contente si ça m'arrive, je veux que ça m'arrive, comme je travaille vers ce que ça m'arrive, tu comprends? Mais en même temps, moi, le soir, comme quand j'étais jeune, j'étais couchée dans mon lit comme ça, puis j'étais juste genre, je m'imaginais animer une émission de télé, je m'imaginais être riche, je m'imaginais genre... moi, j'ai toujours été vraiment carriériste. Comme quand j'étais jeune, je voulais une grosse carrière. Je voulais juste comme être great, là, tu sais. Ouais. Ah, merci. Mais moi, j'avais les deux en parallèle. Moi, je voulais qu'on m'aime. En fait, je voulais que Zac Efron m'aime. C'était ça, mon... C'était ça mon but. Zac Efron. Ben, moi, c'est ça. J'ai 6 ans de plus que toi, 7 ans de plus que toi. 8. Non, 8. Calique, 8. De plus que toi. Fait que, tu sais, j'étais à l'époque de Hairspray. Le film Hairspray en 2007, je pense. Puis là, il aimait une grosse fille dans le film. Fait que j'étais comme s'il aimait une grosse fille dans le film.
peut-être qu'il pourrait m'aimer, tu sais. Ben, 100%, là. Oui, mais j'avais 1001... Mais c'est pas à cause du film, là. Non, mais j'avais 1001 scénarios que je me faisais. Je me couchais, là, que j'avais quel âge? J'avais 17 ans, je pense. Je me couchais le soir, puis là, j'imaginais comment j'allais pouvoir séduire Zac Efron ou Ryan Gosling. Parce que, encore à ce jour, Ryan Gosling, c'est mon ultimate crush. OK. Puis j'étais comme, comment je vais faire? Puis là, j'imaginais que je vais aller à tel endroit, je vais faire telle affaire. Tu sais, c'était ça que je pensais. Ou sinon, c'était, moi aussi, je vais être une star. Ouais. Quand j'étais jeune, je voulais tellement être une star, là. Same! Ouais. Mais quand j'ai réalisé que j'avais aucun talent, j'étais comme... C'est pas vrai. J'étais comme, talent. attends, mais je suis pas capable de chanter. Fait que je vais être celle qui interviewe, genre. Tu sais, j'étais comme, ben, je vais être dans ce monde-là, mais... T'sais. Mais t'as l'air super intéressé, tu sais, avant, juste le dire, mais avant de commencer le podcast, tu m'as dit que ce qui t'intéressait, c'est d'apprendre à me connaître, tu sais. Ouais. T'es dans un podcast pour qu'on parle de toi, tu sais, puis tu te dis ça au début, c'est la première fois que ça m'arrive, je pense. Que quelqu'un me dit ça. Ouais. En 60 quelques podcasts, c'est la première fois. Ça fait 120 personnes qui viennent ici, puis c'est la seule personne... Wow. Mais c'est quand même difficile, je trouve. Ben, pas difficile, comme je suis en train de le faire, mais comme... Tu sais, c'est différent, mettons, de parler de moi quand j'en connais pas beaucoup sur toi. Tu sais, pour moi, c'est important qu'on soit, genre, un peu au même pied d'égalité de... OK, genre, toi, t'es qui? Moi, je suis qui? Puis, tu sais, on part de là. Je comprends. Puis, je suis vraiment curieuse. Moi, je suis vraiment le genre de personne qui pose des questions comme... Mais, tu sais, c'est slick. Genre, je pense pas que je suis la genre de personne que tu vas quitter après puis tu vas dire, moi, elle pose des questions déplacées. Genre, non, mais c'est tout le temps comme organique. Ouais, mais genre. Mais on sent l'intérêt, puis je pense que c'est ce qui fait. D'ailleurs, ça va me porter à ma prochaine question. Quand t'es en date, tu ressembles à quoi? Est-ce que t'es la fille qui veut absolument tout savoir sur l'autre? Est-ce que tu t'ouvres vraiment rapidement? Est-ce que t'es vulnérable dès le départ? Est-ce que t'attends? C'est quoi Isabelle? C'est qui Isabelle en date? Ça ressemble à quoi? I guess que que moi je suis vraiment curieuse sur l'autre personne, fait que c'est sûr que je vais poser plein de questions sur sa carrière, sa famille, ses buts, tu sais, s'il y a une entreprise, OK, c'est quoi, OK, tu fais quoi exactement, genre une journée ça ressemble à quoi, tu sais. Moi, genre, tu peux pas me dire, je suis analyste pour telle compagnie, dans telle branche, comme, OK, ça, comme, si c'est flou, faut que ça soit clair. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, genre? Tu fais quoi exactement, genre? J'ai besoin de savoir. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, après ça, les conversations sont quand même longues. Fait qu'une première date se résume à plus parler de l'autre personne. J'aime ça parler de moi aussi, là, mais c'est juste, je veux savoir, genre. Fait que... Puis tu vas-tu... Comment qu'on te charme, mettons? Est-ce que c'est la personne va... Est-ce que tu ressors souvent d'une date en disant « il m'a pas posé de questions. Comme ça marchera pas. » Un peu, quand même. Faut que à travers ça l'autre personne soit intéressée aussi, tu sais, faut que ça soit organique puis que l'autre personne soit intéressée. Si tu me poses aucune question, c'est comme OK, là, t'es pas intéressé là. Ou juste genre ça montre aussi un lac d'intelligence émotionnelle, c'est que t'es pas capable de bounce back. Moi, mon ultime atout dans la vie, c'est que je suis capable de bounce back dans une conversation. Fait que si l'autre personne n'est pas capable de faire ça, ben ça marchera pas. C'est tough parce que, tu sais, ma mère est en train de dater en ce moment, puis elle me raconte, tu sais, elle a 63 ans, là, puis elle est en train de dater, puis là, elle me raconte tout ça, puis c'est quand même quelque chose de une première date, tu sais, c'est super stressant. Ouais. Fait que, est-ce que Isabelle donne une deuxième chance, mettons, si tu vois que la première date, c'est pas tout à fait ce que t'espérais, il pose pas de questions, il est un peu, il a l'air un peu mou, je sais pas, tu sais, est-ce que tu fais comme, non, il y a rien de ça qui m'intéresse, mettons si on parle pas de son physique, là, il y a rien de ça qui m'intéresse, ou tu vas faire comme, je peux comprendre qu'il est gêné, il est pas bien première date, on n'est pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas la personne, on n'est pas nous-mêmes tout le temps dans une première date, là. Ben non, là, mon copain, première date, là, c'était pas largeux. Non, mais genre, c'était exactement ça, là. C'était vraiment... C'était exactement ce que tu décris, là. Ah ouais. Mais non, lui, il était... C'est parce que tu l'impressionnais? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense qu'il était juste... Non, je pense pas que c'est moi en particulier. Je pense que c'est juste... C'est pas quelqu'un qui faisait ça, genre, des premières dates, puis... Tu sais, moi, genre, je m'assume, tu sais, c'est comme, OK, tu viens chez moi prendre un verre de vin, comme, tu sais, moi, c'est clean, j'ai mis une chandelle, comme, tu sais, j'assume le fait qu'on est en première date. Je vais pas faire comme si
que non, Ouais, là. je comprends Tu ce que tu comprends? veux dire. Fait que lui, ben c'est ça, c'était plus... genre, j'étais assise sur le divan de même, ma chandelle allumée, mon petit verre de vin. Lui, il faisait les 100 pas de même, là. Ah, Puis chez à un moment vous? donné, j'ai dit, genre, tu t'assois ou tu retournes chez toi, là. Là, tu relaxes ou tu retournes chez toi. Je faisais 100 pas chez vous? Oui. Pendant que tu parlais, lui, il se promenait. Ouais, genre... Ah! Ouais, ou comme... Mais c'est Je me cute. souviens plus trop, là. Puis là, il était comme, OK. Fait que là, il s'est assis, puis il a relaxé, là. C'est C'est cute, beau, je là, trouve, on quand même. relaxe, là. Ouais, moi, j'aurais pas. Moi, les premières dates chez les gens, là, c'est pas ma force, là. Ça me stresse de pas être chez moi, de pas être dans un endroit que je contrôle, tu sais. Fait que d'aller chez les gens, mais je sais pas ce que vous vous connaissiez un peu avant, puis là, vous avez décidé de aller en date. OK. Ben, on se connaissait pas vraiment, mais dans le fond, c'est mon amie Sandrine que t'as interviewée, Oui. je pense, qui l'a rencontré en voyage. Puis, tu sais, elle nous a fait rencontrer à un événement au retour du voyage. Puis, c'est ça, on s'était comme parlé, on s'était comme vu une ou deux fois. Je me souviens plus trop. C'est plus clair à ce point-ci. Ok. On dirait que je l'explique trop, puis comme tout le monde me demande tout le temps, puis là, je l'explique, puis je suis comme, c'est vraiment ça Ouais, qui s'est c'est ça, passé? je Genre, comprends, je je suis confuse, mais c'est ça, il est venu chez moi, puis c'est ça. Puis est-ce que ça a été long avant que vous. Ça a été long. Ouais? Ouais, mais on se datait pas. C'était comme, on s'est vu, puis après ça, on a peut-être allé prendre un café après, puis après ça, on s'est pas vu pendant comme 5-6 mois. Puis Oh, après shit! ça, on s'est revus. Puis là, c'est là que ça a cliqué vraiment. Ah, 5-6 mois entre. Ça veut Ouais. dire qu'il devait pas être lui-même, puis après 6 mois, quand vous êtes revus, est-ce que c'était pour une autre date ou c'était juste comme. Non, c'était encore une fois avec Sandrine. Ah. J'étais à Ottawa avec elle. Lui, il était il était là pour le festival Escapade. OK. Puis il était là avec son ami. Puis nous autres, on était dans le centre-ville d'Ottawa. Puis on était comme, oh my God, genre, faut se voir, faut se meet. Mais tu sais, moi, j'étais pas en genre de personnage non plus. Comme je l'ai littéralement FaceTime. Puis il me répondait pas. Comme, tu sais, j'aurais pas fait ça, on dirait d'habitude, genre, Ouais. tu sais, j'aurais pas FaceTime n'importe qui, tu sais. Puis on s'est comme FaceTime. Là, je t'ai dit, je ne préfère pas parler de mon couple. Puis là, là, on parle juste de mon couple. Ouais, t'es pas obligé, là. Mais ça me dérange pas de dire ça, là, mais bref. Ouais, puis genre, j'ai même comme screenshot le FaceTime de genre ma face de même. J'ai envoyé parce qu'il me répondait pas. Puis finalement, il est venu. Puis c'est là que ça a comme cliqué. Puis I guess que c'était genre le fait que c'était naturel. C'est ça. C'était pas forcé, puis c'était juste comme naturel. Ben, j'imagine que le 5-6 mois que vous n'êtes pas parlé, il y a eu une pression qui a dû tomber de gars, ça n'a pas marché quand on s'est vu, maintenant on peut être nous-mêmes, puis ça va, tu sais, on sera pas ensemble. Là, j'ai plus personne à impressionner, tu sais. Fait que peut-être Ouais. 5-6 mois après, il a fait comme je vais être moi-même. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense qu'un gars dans la vie, ça a besoin d'être à une certaine place avant de pouvoir se laisser tomber en amour, tu sais. Fait que lui, je pense qu'il y avait comme un genre de petit chemin de plus à faire. Fait que quand on s'est rencontrés, il était comme rendu là, dans sa tête. Puis, ouais, aussi, je pense qu'il est très comme observateur, puis ça. Fait que pour lui, comme m'observer sur les réseaux sociaux, je pense que c'est subconsciemment, tu sais, aussi. C'est pas comme, je me laisse du temps pour l'observer sur les réseaux. C'est pas ça Ouais. non plus, mais c'est juste genre, tu sais, comme, OK, on s'est rencontrés, là, on se suit sur les réseaux sociaux, on voit un peu comme nos types de personnalités, puis tout ça, puis c'est ça. Tantôt, tu me disais que vous vous soutenez beaucoup dans votre travail. C'est le fun parce que j'ai l'impression que ça allie ta passion pour ton travail, ta carrière avec l'amour. Fait que c'est autant maudit, tu sais. Est-ce que ça vous arrive d'être en genre de, pas en compétition, mais tu sais, s'il y en a un qui ça fonctionne mieux que l'autre, qu'il y a plus de contrats, qu'il y a plus d'opportunités, est-ce que vous sentez qu'il y a des tensions dans votre couple ou Non, vraiment pas. Vraiment pas, parce que nos projets sont vraiment comme différents. Ouais. Lui, il est sur YouTube, là, il a commencé Twitch. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Moi, je viens de commencer YouTube, puis tu sais, ça n'a rien à voir avec les productions que lui fait, là. Tu sais, c'est des grosses productions avec tellement de monde qui travaille C'est fou. là-dessus. Puis tu sais, ça a comme rien à voir avec ce que moi, je fais. Fait que... non, là, genre... Tu sais, c'est impossible. Genre... Tu sais, imagine, il est jaloux que j'ai une collab avec, genre, Ouais, Maybelline. Oui, mais ça se peut. Tu sais, il y a des gens qui. Non. J'ai reçu Marc-Antoine Delage qui expliquait qu'avec son ex, c'était tout le temps en compétition. Tu sais, il y avait tout le temps il se rabaissait pas mal les deux, tu sais. Puis
Puis je me suis dit, crime, c'est vrai que ça doit, même dans les couples d'humoristes ou des couples de comédiens, tu sais, quand il y en a un qui a plus de contrats que l'autre, t'es comme, ah, mon Dieu, pas parce que t'es en rivalité et vous avez pas auditionné pour la même affaire, c'est même pas ça, c'est plus au niveau de, ça te fait revoir ta valeur. Des fois, t'es comme, ah, lui, ça marche, moi, ça marche pas, est-ce que c'est parce que je suis pas bonne, tout ça, puis là, à cause que tu te sens de même, ben, tu le fais ressentir à l'autre, tu sais, des fois, c'est inconscient. Mais non. moi, je pense qu'au contraire, ça nous booste les deux. Que ça a l'air cringe à dire, mais c'est vraiment ça. Tu sais, autant sa carrière que ma carrière a vraiment... J'allais dire skyrock, mais on va se calmer, là. Pas encore, mais... Pas skyrock, Mais, mais juste genre, tu sais, monter vers le haut, comme en même temps, en parallèle. Fait que, veux pas, il y a quelque chose de positif là-dedans. Je sais pas... Je suis pas capable de mettre exactement le doigt dessus, à part de dire qu'on se soutient les deux puis qu'on s'aide. Ouais. Mais c'est ça l'a juste comme vraiment apporté du positif dans nos deux carrières. Ouais. Fait que je sais pas exactement c'est quoi, mais il y a quelque chose qui marche, là. Mais ça rencontre vraiment ce que tu voulais, la carrière puis l'amour en même temps. Mais c'est vraiment ça, parce que moi, genre, j'ai tout le temps juste pensé à ça dans la vie, là, ma carrière, puis tout ça a tout le temps été... c'est la grosse affaire pour moi. Puis ma priorité dans la vie, puis lui, c'est la même chose. Mais en même temps, comme là, on se priorise en même temps, puis on priorise nos affaires. Puis, tu sais, des fois, je pense au fait que je l'imagine avec quelqu'un d'autre, puis je suis comme, tu sais, en toute transparence, genre, sans mes émotions impliquées, puis je suis juste comme, je sais même pas comment quelqu'un d'autre pourrait être avec lui, genre, tellement que c'est intense, puis genre... que, tu sais, s'il faut vraiment que tu sois imprégné à 100%, ça marcherait, là, mais tu sais. Ouais. Non, ça marcherait pas. Mais moi, même affaire, c'est comme, mettons quelqu'un qui est zéro là-dedans puis que ça ne l'intéresse pas, et ça va être difficile, là, parce que nos vies, c'est 100% que ça, là. Ouais, si je fais le parallèle avec la mienne, moi, depuis que je suis en couple, c'est là que je fais le moins de... Tu sais, avant, je faisais tout le temps les stories quand j'étais célibataire. J'étais tout le temps sur Instagram, mais tu sais, ça fait longtemps, là. Mettons que ça fait 5 ans que je suis en couple. Fait qu'il y a 5 ans, pendant une couple d'années, j'étais toujours sur Instagram. Tous les matins, je me levais avec le monde, je dînais avec le monde, je faisais toutes mes activités avec le monde, je posais mes questions au monde. Je mettais toutes mes conneries, tu sais, j'ai parti des trends, un trend en particulier, il y a une couple d'années. Puis j'aimais vraiment ça. Tu sais, sans nécessairement me dire... je veux devenir une influenceuse. Là, c'était pas ça pantoute. À l'époque, c'était pas tout à fait ça. T'sais, on commençait les collabs là, en 2018. Là. Puis, ce que je veux dire avec ça, c'est que, ouais, puis là, depuis que je suis en couple, on dirait que j'ai de la misère à me lever le matin puis à faire des stories. Tu sais, je fais plus ça. J'en fais plus, je trouve ça plate parce que moi, j'aime ça suivre des gens qui font des stories dans leur journée, tu sais. Puis... j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Puis en plus, quand je raconte ma journée à ma blonde, je ressens pas le besoin de le raconter à d'autres personnes, tu sais. Fait que je me lève le matin, elle, bon matin, mon amour, OK, mais je dis pas bon matin à la gang, tu sais, parce que j'ai déjà dit bon matin à ma blonde. Je comprends. Fait que je trouve ça tough. Comment vous faites pour pouvoir faire des stories, faire vos... Mais tu vois, les stories, c'est drôle parce que je relate vraiment à ce que tu dis, parce que moi, là, littéralement, avant de faire l'île de l'amour, j'avais comme 4-5 000 abonnés sur Instagram. Tout du monde, pas tout du monde, mais tu sais, c'était tout le temps comme par rapport à l'aviation parce que je faisais mes cours de pilote. Puis je postais plein de stories. Je postais aux 2 jours. Maintenant, comme, regarde mon feed Instagram, ma dernière photo, comme je poste genre au mois, là, des photos. Tu sais, avant, je prenais plein de photos. J'avais du fun avec mes amis à prendre des photos au resto, puis tout ça. Je postais plein de stories. Puis maintenant, genre, c'est tellement différent, je trouve. Puis, I wish que j'avais comme plus cette barrière-là. Je sens pas que j'ai une barrière, mais c'est comme tu y réfléchis plus. C'est ça. Puis aussi, comme tu veux que ta story soit... que quand le monde regarde tes stories, ça soit toujours intéressant. Fait que, tu sais, je poste moins de flafla, genre. Mais what if c'est ça, en fait, que le monde veut le voir? Fait que c'est trouvé... Ça dépend quel genre d'audience, j'imagine, que tu vas avoir, là. Je sais pas. Mais je trouve ça... On dirait que d'être en couple, ça m'a comme involontairement coupé de ma communauté Instagram avec qui j'avais vraiment du fun, mais c'est pas de la faute à ma blonde, c'est juste moi qui a comme back off parce que je me suis dit j'ai quelqu'un d'autre à qui raconter mes affaires, avec qui je vais faire des trucs. Puis ma blonde est vraiment pas réseaux sociaux là. Là en ce moment elle est dans l'émission Les Traîtres, puis là ouais. Puis elle est juste comme
whatever. Quand elle pose même pas, elle n'en parle pas. OK. C'est fait. Moi, je suis comme, hey, tu pourrais faire des stories, poster des photos, puis trop pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas son monde. Elle trippe pas là-dessus. Puis des fois, j'aurais aimé ça qu'elle trippe plus, mais des fois, je suis contente qu'elle trippe pas, tu sais. Mais justement, il n'y a pas des choses que tu peux relate plus avec ta communauté ou même un canal de diffusion, tu sais, sur Instagram. Moi, genre, j'adore mon petit group chat, là, sur Instagram. Ouais. C'est là que je mets plein de réflexions, plein de petites photos. Mettons, j'aime tel... comme j'ai trouvé genre des pepperoncini, puis j'y pense à chaque jour. Je suis comme, faut que je le pose dans le groupe chat, faut que je le dise à tout le monde que c'est les meilleurs jalapenos ever, là. Ouais. Puis j'oublie. C'est vrai. C'est que je fasse ça. Si on retourne avant ton chum, on va l'île de l'amour. Mettons. Oh là là, OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ça? Oh my God, c'est tellement genre old news. Oui, je sais, mais moi, c'est juste parce que je veux savoir qu'est-ce qui pousse les gens à s'inscrire à l'île de l'amour Ben ou à pour vrai, Occupation Double, je vais pas te mentir, j'étais un petit peu comme... J'étais un petit peu en manque de réflexion à ce niveau-là. Là. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai écouté ça. Là. Tu vois, là, j'ai repensé à une réflexion que j'ai eue. J'ai pas eu le temps de beaucoup de réfléchir avant de le faire, comme je t'ai dit. J'ai pas comme... tu sais. Mais une réflexion que j'ai eue, par contre, c'était que moi, là, la seconde que j'ai terminé mes cours de pilote, c'était le 25 août. Le 26 août, j'étais dans l'avion pour aller faire l'île de l'amour, OK? Fait qu'il fallait que je le passe, là, mon dernier test IFR d'avion, ouais. Fait que là, genre la seconde même, moi, je tombais avec une dette de 60 000 d'aviation. Fait que moi, ce que j'ai dit à ma meilleure amie, c'est comme, genre, le but dans tout ça, c'est aussi que je sorte de là puis que je sois capable de payer mon cours de pilote parce que ça peut vraiment être dur de trouver une job en aviation puis ça peut être long puis même quand t'en as, tout le monde pense que les pilotes sont riches, sont pas riches. Ah ouais. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme si la création de contenu, mettons, je fais des petites collaborations. Mais tu sais, je voyais pas ça gros, là. J'étais comme les petites collaborations pourraient payer mon prêt qui est de 700 $ par mois. C'est beaucoup, là, 700 $ par mois pour quelqu'un qui a pas encore de job, genre de carrière. 100%. Puis que ça, c'est en plus de tout, là, pour 10 ans, 700 $ que j'ai à payer pour 10 ans. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme important d'avoir différentes sources de revenus puis de pas de me retrouver comme avec rien. Puis comme je t'ai dit, moi, je veux être riche. Fait que, Mais oui. non, mais... En blague, là, mais ouais. Mais non, mais faut pas être gêné de vouloir ça. Non, ouais, c'est pas une blague que je veux être riche. Mais tu sais, dans le sens genre... C'est le travail. Tu sais, je pense que de nos jours, faut vraiment que tu diversifies tes sources de revenus. Puis 100%. c'était un peu ça, comme moi, je me retrouvais avec un paiement à faire pour les 10 prochaines années. Puis j'étais comme, je veux partir en appart. Genre, basically, c'est comme tu finis tes cours, puis t'es censé comme commencer ta vie, mais tu commences ta vie avec genre un méga pas de recul sur tout le monde parce que t'as comme cette grosse dette-là qui te suit. Fait que c'est comme comment je vais faire pour avoir un appartement? Comment je vais faire? Puis quand j'ai commencé à faire des collaborations, ça, c'était comme... quasiment 2 ans plus tard là, de l'île de l'amour, là, tu sais, je faisais pas de contenu après ça. Ça a pris genre vraiment 1 an avant que je fasse des vraies vidéos. Puis ben là, j'étais comme, OK, ben c'est nice, je vais enfin pouvoir aller en appartement parce que avec mes collaborations, je vais pouvoir me payer mon appartement, tu sais. Ben oui. Puis pense-y, là, j'avais comme 26 ans à ce moment-là, fait que ben 25 là, quand, en tout cas, bref, 25, 26, fait que tu sais, t'as le goût là d'aller en appartement, t'as le goût de te payer des trucs, mais 100%. c'est ça, c'était juste comme pas envisageable juste avec mon salaire de pilote. Ouais. Je comprends. Est-ce que dans tout... Parce que là, dans le fond, on a passé... T'as eu ton amour du secondaire, t'as eu l'île de l'amour, là, t'as ton couple aujourd'hui. À travers tout ça, est-ce que t'as eu des dates avec des gens qui ça n'a rien donné? Ben là, 100%, oui, j'ai eu des dates. T'as-tu des idées des pires ou des meilleures dates que t'as vécues? Oh my God! Moi, j'oublie tout. Comme je t'ai dit, je me replonge tellement jamais... là, dans mon cerveau, je pense jamais à ça. Ah ouais, il n'y a rien qui t'a marqué? Pas à ce point-là mauvais que ça te marque, mettons. Non. Ah! Ouais, non. C'était comme... OK, il y a du monde que, genre, j'aurais pas dû aller en date, mettons. Genre, que je suis comme... genre... Pourquoi je suis allée en date, là, ça servait à rien, tu sais. Mais t'as pas eu 4 fiches, t'as pas eu de croix à l'envers, c'est un, t'as pas eu quelqu'un qui te vomit dans ton char. Ah, peut-être, mais genre... Pour vrai, je me sens fake. Comme si, genre, je fais semblant de, comme... Ouais, mais c'est ça ta vie. Oublier, mais genre, on dirait que je m'en souviens pas tant. Genre, c'est comme... Non, c'était tout correct, là. Puis tu te rappelles-tu de ta meilleure date? Meilleure date? Non.
J'adore ça! OK, fait qu'on va passer au jeu. T'entends-tu? Oui. OK. Fait que pour toi, tu me dis qu'est-ce que tu préfères faire. Est-ce que tu préfères faire déjeuner jamais? Le jeu des 5 secondes, je te donne un peu de temps pour donner 3 réponses. Ou des dilemmes amoureux, ou un petit quiz pour savoir quel est ton type de date idéal. Celui que déjà tu veux. Ouais, c'est ça. C'est quoi le troisième? Celui que tu veux, là. OK, ben moi, je vais te donner... j'ai goût de faire le jeu des 5 secondes, mais on va se donner plus que 5 secondes. Ouais, parce que 5 moi, secondes. je suis lente, là. Mais 5 secondes, c'est vraiment trop court, là. Je peux même pas dire mon nom en 5 secondes. Fait que... OK. Donne 3 pires excuses que tu pourrais inventer pour éviter une date. Mais ça peut être une aussi, là, pire excuse. Faut vraiment que j'aille chercher mon neveu, là, parce que là, ma belle-sœur, elle m'a dit que comme ma nièce est tombée malade, faut qu'elle aille à l'hôpital. Fait que là, faut que j'aille chercher mon petit filleul. Puis genre, je vais devoir passer toute la soirée, la nuit. Fait que, tu sais, je sais pas, je pense que ça fonctionnera pas, là. Je suis comme vraiment dans le jeu. Je suis tellement désolée, je fais jamais ça. Fait que toi, tu vas donner full de détails pour que ça soit impossible à réfuter, dans le fond. Oui. Ou je vais dire, genre, hey, comme, finalement, non. OK, tu es capable de dire ça. Aussi, ouais. Non, je sais pas si je suis capable de dire ça. Hey, finalement, ça me tente plus. Tu serais pas game de dire ça. Mais aujourd'hui, oui. Mais Isabelle, genre, 24 ans, célibataire, je sais pas. C'est tough en dire ça. C'est tough. Parce que moi, genre, je suis comme, j'aime tellement pas ce genre de confrontation-là. Puis, je suis facilement convaincable dans le sens où il me dit mais genre ça va être tranquille, tu sais, comme pas de stress, tu sais, je serais comme OK, tu sais. Même si ça te tente pas, tu vas juste faire comme OK, je vais y aller. C'est ça. Je comprends, mais j'avoue que le scénario des détails excessifs, la personne veut juste faire comme hey. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je ferais genre non merci. Bravo pour ce cheminement. Merci. C'est 3 choses que tu remarques en premier chez quelqu'un. Définitivement les yeux, la bouche et la couleur des poils. Ah! Tu parles de la barbe, de la moustache ou les cheveux? Tout. Ah ouais! Ben genre, je vais remarquer genre que t'es blond ou que t'as les cheveux noirs, mettons. Parce que c'est important? C'est pas plus important que ça, mais comme c'est sûr que je préfère genre... Tu sais, comme je suis moins blond, là, tu sais. OK, blond, je comprends. Ouais. Mon Dieu, on m'entend sciller, là. Cite 3 pires endroits pour une première date. Si chez toi, c'est le bordel ou c'est comme pas genre... Tu sais, t'es comme en transition, là. Tu sais, on comprend tout ça, mais tu sais, invite pas chez toi, mettons. Ouais. Ouais, il y a des gens qui... Mettons, c'est à chier chez vous, là. Ouais. Invite pas... Comme, c'est correct, là. Mais tu sais... Ben, tu sais, il y a une partie de moi qui se dit, peut-être que pour lui ou elle, c'est pas à chier, tu sais, son appartement. Justement. Non, mais... OK, mais c'est pour ça que ça devient ta pire date. C'est comme si pour toi, chez toi, c'est pas à chier. Puis ça l'est. Ben, c'est parce que là, ça marche pas, là. Ouais. Premièrement, on est juste pas alignés dans la vie. Mais aussi, cinéma, comme, j'ai jamais compris ça. C'est comme, tu t'en vas réellement en première date au cinéma. Premièrement, j'ai le cinéma, tu vas jamais me catch dans un cinéma. Non, c'est pas vrai. Je vais sûrement aller au cinéma dans la vie, un moment donné. Mais, cinéma, voyons donc. C'est comme, tu viens de perdre une soirée, là. Time is money, là. Ah ouais? Comme, premièrement, fait que t'es même pas activement en train de voir si la personne t'intéresse. T'intéresses de quoi? Ça, c'est son vrai. profil? Ça, c'est vrai. Mais c'est le après, j'imagine. C'est de voir que la personne, mettons, elle te propose un livre. Elle te... qu'est-ce qu'elle mange? Elle te propose de te payer à manger ou elle se laisse-tu payer des trucs? Est-ce qu'elle partage? Au cinéma, tu parles. Mais on peut voir ça ailleurs. Là. 100%. Non, je suis un d'accord café, avec toi, comme mais j'essaie de voir. Un café. Je paye pour ton café. Là. J'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être positif dans une date au cinéma, tu sais. Moi, j'ai l'impression que tu t'en fous de moi, tu veux juste voir le film. Tu veux comme... Moi, mes soirées, c'est que genre, je suis occupée, là, tu comprends? Ouais. Fait que si je prends une soirée, c'est pas pour aller au cinéma, c'est parce que je veux vraiment voir le film, là. Je comprends. Puis après, vous pouvez en discuter. Ça peut être un genre de moteur de conversation aussi après C'est vrai. Le cinéma, mais reste que c'est 2 heures passées à rien faire pour pouvoir avoir un sujet de conversation. Ouais, c'est ça.
Ben, c'est ça. T'es pas censé parler du film après. Hein? Allô? Ouais, c'est pas ça le but. Le but, c'est genre de parler un peu de nous autres, là. Ouais, je peux comprendre à 15 ans, dans tes premières dates, là, mais, mais à 30 ans, non. 15 ans, allez au cinéma, guys. Oui, that's c'est cute. ça, C'est vraiment, super je sais pas à vous, je parle, là. Ouais, non, mais à notre âge, tu vas pas au cinéma. En tout cas, pour ma part. Ou pas la première date, en tout cas. Ouais. 3 trucs qui te turn off immédiatement. Ouf, j'allais dire quelque chose, mais je peux pas le dire. Qui me turn off. Ben, tu sais, ça peut-tu immédiatement, fait qu'il faut vraiment que ça soit comme physique, genre t'as même pas parlé. Ouais, mettons, ça peut être la personne qui rentre au magasin puis t'es derrière lui puis te tient pas à la porte, mettons. Honnêtement, moi, je suis pas piquée là-dessus. Genre, t'as vraiment pas besoin de m'ouvrir la porte. T'as vraiment pas besoin. Tu sais, c'est sûr, si tu me payes pas le café au premier abord, genre, je suis juste comme, OK, intéressant, mais je vais pas comme. Pour moi, ça dicte pas le reste de la relation. Ça ne dicte vraiment pas, là. Non, mais c'est juste que, mettons, si tu rentres, là, tu suis, je sais pas, m'ouvre rentrer dans n'importe quel magasin, puis là, il ouvre la porte, mais il calcule pas que tu te passes derrière, fait que la porte, tu sais, te reclaque dans la face. Ouais, mais je serais comme, ça va-tu? T'es-tu correct, là? Ben, c'est ça, tu sais, t'as même pas le temps de se parler, t'as même pas le temps de le dater, puis tu te rends compte déjà qu'il pense pas à toi, tu sais. Ben là, mais c'est impossible, ça quasiment. Ouais, ben, je pense que, ben, ça, mais, je sais pas, je suis pas prête à, tu sais, j'ai eu quand même des dates pas pires, là, puis j'ai l'impression que ça aurait pu arriver, là. Ouf, OK. Un des hommes que j'ai daté. C'est sûr, là. Ça, c'est sûr. Mais immédiatement, je serais comme, est-ce que ça lèverait un flag, mais je me dirais, est-ce que la personne, elle a juste pas pensé, était-tu nerveuse, non, tu sais, je passerais à autre, mais après ça, dans les premières minutes, là, quelqu'un qui parle juste de lui, pose pas de questions dans les 5. 100%. Ça, c'est, quand tu parles juste de toi puis tu commences même pas, tu sais, par poser une question sur la personne, ça, c'est biggest turn off. Non, je ne peux pas. Ça, je dirais que c'est comme la chose principale. Ouais. Puis aussi, obviously, si tu pues, mais comme tout le monde est d'accord, là, tu vois. Ouais. Comme c'est sûr, si tu sens pas bon. Mais le style, pour vrai, peut vraiment, moi, comme me jouer. Genre, je suis vraiment pas difficile, là. T'as vraiment pas besoin d'être une carte de mode, là. Mais, tu sais, si, mettons, t'as vraiment un style complètement, genre, mettons que tu penses que t'as vraiment un style, genre. Ouais. Puis ça fit juste pas, ben. Je pense que le style vestimentaire, honnêtement. Puis ça, c'est. Je suis pas en train de dire non plus que je veux une carte de mode, justement. C'est juste. Il y a du monde qui s'habille d'un certain style que je suis comme, OK, mais. Non, genre. Mais comme il y a des gens qui vont pas aimer notre style, tu sais. Ouais. Chacun ses goûts, là, c'est ça. Oui, chacun ses goûts. C'est juste que je peux comprendre. Mais ma mère, elle me disait tout le temps quand j'étais plus jeune puis que je datais, elle me disait tout le temps, ça change. C'était comme quoi qu'il y a des gars qui ont plus ou moins de goût qui s'en foutent de comment ils s'habillent, mettons. Puis que après quelques mois de couple, tu vas dire, j'aime ça quand tu portes ce chandail-là, ça, puis là, ils vont commencer à s'habiller. OK, mais ça, oui. Mais, tu sais, mettons, moi, je te parle d'un gars qui a comme des jeans, genre, extrême délavé, genre avec des stripes, genre avec comme une petite chaîne, avec ça, tu sais, comme un genre de style comme ça. Moi, OK, ouais, non, là, ça change pas parce que, genre, ils pensent qu'ils viennent de faire de quoi, là, en ce moment. C'est son identité. C'est son identité. Ça, je peux pas, là. C'est pas ton style, je comprends parfaitement. Mais, tu sais, si t'es juste bien simple, puis après ça, on travaille là-dessus, c'est bien correct, là. Ouais. Ou on travaille pas, comme je m'en fous, là. Ben oui, l'important, c'est le cœur, hein. Ouais. Que t'as-tu des idées de pires phrases? Genre d'approche, mettons. Ça dit 3 pires phrases d'accroche possibles sur une application de rencontre. Mais j'ai pas, il me semble, je sais pas si c'était sur les applications de rencontre. J'ai juste, mettons, des soirées par-ci, par-là avec mes amis. Mettons, download Hinge une soirée, download Tinder une soirée. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de profils Tinder avec mes photos. Fait que ça, c'est comme, allô, je me fais pas souvent, mais quand même écrire à ce niveau-là, comme si c'est moi qui est sur Tinder. Je ne suis pas sur Tinder. Shit. Mais, tu sais, ça m'est arrivé comme des soirées avec des amis, genre de, OK, on me fait un profil Hinge, on check, genre, ou comme un profil Tinder. Ouais. Ça, c'est comme ça que ça a fonctionné avec ma blonde. C'est peut-être une soirée que je me suis abonnée à Tinder. Et boum. Intéressant. Et boum. Mais ouais, les phrases, mettons, que les gens qui, qu'est-ce que t'aimes pas te faire dire comme première phrase, mettons, sur les... Mais ça peut être pas juste sur les applications de rencontre. Salut, ça va. Ouais. Je ne vais jamais répondre à un salut, ça va. Jamais. T'as beau être genre Tom Cruise, je vais jamais répondre à genre salut, ça va, là.
Ah ouais? Ben comme, ça va quoi? Qu'est-ce qui va ou qui va pas? Genre, on se connaît pas. Genre, moi, j'haïs les ça va. Fait que si tu m'abordes avec ça, il y a aucune chance que je réponds. Genre, aucune chance que je réponds. Ah ouais? Ah non, le pire! J'ai une question pour toi. Tu vas vraiment comme dormir avec ta question le soir. Là. Comme, je vais jamais répondre à ta question. Oui, quoi? C'est weird comme première phrase. J'ai une question pour toi. Mais c'est t'en quoi? reçois pas de ça? Mais plus maintenant, là, Okay. mais à l'époque, les saluts, ça va, par contre, oui. Là. Mais j'ai une question pour toi. C'est la pire chose que tu peux dire à quelqu'un. Puis, tu sais, je me suis fait prendre une fois. Une fois. Dès que genre, salut, j'ai une question pour toi. Puis je suis comme, OK, oui, tu sais. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je sais même pas ce que la personne m'a dit, mais tu sais, c'était juste pour aborder, pour piquer la curiosité. Puis là, genre, les DM sont ouverts. Ouais. Never again. Never again. Mais j'ai une question pour toi, ça m'est déjà arrivé, mais c'était quoi ton bonnet? De brassière, mettons? Puis, c'était genre, est-ce que t'aimes C'était full graphique, là. Parler de leur organe. Est-ce que t'aimes telle affaire? Est-ce que t'aimes ça? Mais moi, sur Tinder, c'était vraiment, même avant, j'étais vraiment plus jeune, sur Badoo. C'était souvent sexuel, là. Tu sais, les premières questions. Ben, c'est juste pose ta question. Comme moi, genre, je réponds à mes DM. Quand tu me poses une vraie question, je vais répondre. Ou si tu me dis juste, genre, j'ai une question pour toi, ben, quand tu auras ta question, tu me la poseras. T'as raison, t'as full raison. Tu ne vas pas piquer ma curiosité. 3 comportements de date qui te donnent envie de partir tout de suite. Tout de suite, ben tu sais, c'est sûr, comme on s'est dit, quand la personne est zéro intéressée à toi, puis genre te pose pas de questions, ben c'est comme OK, bye là. Mais serais-tu capable tout de suite de faire, hey, après 15 minutes, hey, tu sais quoi? Ça fonctionne pas. Ça fonctionnera pas, toi puis moi, là, de calice. Je sais pas, on dirait que je suis trop comme pas là-dedans mentalement que c'est dur pour moi de dire. J'ai le goût de te dire qu'aujourd'hui, moi, 28 ans, comme ferais ça, mais je pense pas, ou genre, je pense que j'essaierais de couper ça plus short, puis ça sera pas genre, OK, ça marchera pas, ça serait plus comme, OK, ben c'était bien le fun, mais là, il va falloir que je rentre me coucher, ou je sais pas. Ça se passera par texto plus tard. Ouais. Je comprends, je suis à la même place que toi. OK, deux autres. Après ça, je change. Oh, parfait. 3 raisons pour lesquelles tu matcherais immédiatement sur une app de rencontre, mettons. Ben, si, mettons, ben là, je suis pas célibataire, moi. Non, je sais, mais si t'étais célibataire. OK. Pas là. Ben, si, mettons, la personne marque quelque chose de funny qui vient comme relate avec moi, mettons, ça pourrait être genre, ah, OK, intéressant. Ouais. Ou sinon, ben, obviously, les photos, si la personne est mon genre, tu sais. Ouais. Comme, OK. OK. C'est pas mal ça, là. Dernier. Ça revient au même. J'avais dit 3 signes que t'es en date avec un fuckboy, mais ça revient à ce qu'on a dit tantôt. OK, je vais te faire un ou 2 dilemmes amoureux, puis après ça, on va pouvoir closer là-dessus. Parce que j'essaie de trouver quelque chose qui est vraiment, comme tu viens de le dire, pour les personnes en couple. Mais en même temps, c'est pas nécessaire, j'ai l'impression. OK. Préfères-tu toujours être en date avec quelqu'un qui commande pour toi sans te consulter ou avec quelqu'un qui fait toujours exprès d'oublier son portefeuille? Aucun des deux. Bonne réponse. Non, là, c'est beau, là. Bonne réponse. Je vais pas choisir parmi 2 imbécileries. Tu sais? Je comprends. Préférais-tu vivre une relation parfaite, sauf que ta belle-famille te déteste, ou vivre une relation un peu chaotique, mais ta belle-famille t'adore? Un peu chaotique, la belle famille t'adore. C'est important pour toi, la belle-famille? Ouais. Ouais? Ouais. Ben, c'est pas comme une priorité, mais c'est juste genre, oui, j'ai vraiment le goût qu'on s'entende bien, là. Sinon, c'est lourd, là. Si la belle famille me déteste, ben, c'est voué un peu à l'échec, là. C'est sûr. Toutes les parties de Noël, comme, non, les ça fêtes. fonctionne pas, là.
Ouais. Tu peux pas organiser rien avec eux autres. Non, c'est ça. Ça doit C'est comment qui est vraiment bête. pas- Vraiment pas être le fun. Tu veux-tu savoir avant de partir, c'est quoi ton type de date idéal ou pas? En mini-quiz. Mais c'est comme, je le sais-tu, c'est quoi mon type de date idéal? Ou c'est comme c'est toi qui me le dis? Ou Je vais genre? te le dire à la fin, un petit quiz, puis il y a quatre choix. Il y a soit que t'es une romantique, une réaliste, une passionnée ou une sensible. OK, Veux-tu savoir? oui, je serais quand même curieuse. OK. Donc, question 1. Quand on parle des premiers rendez-vous, tu préfères A. Une soirée dans un bar à vin avec une vibe tamisée. B. Un café l'après-midi pas trop engageant. C. Une activité originale genre karaoké, mini-pot ou lancer de hache. D. Souper maison intime mais risqué. Si, c'est soit entre le 1 ou 2. I guess, je vais dire le 2. Le café l'après-midi pas Parce trop que je vois engageant. plus trop, tu sais. Ouais. OK. Donc, un B ici. Je vais l'écrire au fur et à mesure parce que on va oublier. Donc, B. Ton plus grand turn-on chez quelqu'un, c'est A. Sa façon de te regarder, les yeux qui brillent. B. Son humour maladroit mais attachant. C. Sa confiance assumée. Ou D. Sa vulnérabilité et sa douceur. Je vais dire B. Son humour maladroit mais attachant. Ensuite, quel est ton pire cauchemar en date? A. Que la personne parle uniquement d'elle-même. B. Un blanc total, personne ne sait quoi dire. C. Qu'on commande à ta place sans te consulter. Il a. Ils sont D. tous bad. Que tu ressentes que tu n'es pas du tout son genre. C'est quoi ton pire cauchemar là-dedans? Mais pas du tout son genre qui aille chier, là. Non. Fait que, genre, je pense. C'est quoi le B déjà, me semble? C'est un blanc total, personne ne sait quoi dire. Puis le C, Qu'on commande à ta place sans te consulter. ça. C'est. Hey, ça, là. Faut le faire, hein? Hey, faut avoir du guts, là. Ta vibe de relation rêvée, c'est plutôt A. Un amour qui grandit doucement, mais sûrement. B. Une complicité immédiate et naturelle. C. Des papillons intenses et beaucoup de folie. D. Un lien profond, sincère et réconfortant. Ta vibe de relation rêvée. Le dernier. Un lien profond, sincère et réconfortant. Mhm. Résultat. Alors, on a un BBCD. Fait que tu serais, mettons, avec majorité, tu serais la réaliste complice. Tu cherches surtout à établir une connexion naturelle, pas besoin de flafla. Si vous riez ensemble, c'est déjà gagné. Ça te ressemble-tu, la réaliste? Oui. Ouais. Je suis vraiment réaliste comme personne. Ben, c'est ça. Ben, mais c'est ce que j'ai ressenti tout le long du podcast. J'ai l'impression que tu t'empêcheras pas de dire les affaires qui te tentent de dire, puis tu diras pas les affaires qui te tentent pas de dire. Mm-hmm. Puis si je me fie à ce que je vois de toi sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est ça que tu changes pas qui que t'es pour personne. Puis je trouve ça le fun de savoir que même avec ton chum actuel, de savoir que t'es toi-même, c'est le fun. Puis je trouve que c'est très empowering pour les femmes, tu sais, de voir quelqu'un qui va mettre ses limites, comme t'as fait dans le podcast, qui va être capable de dire, hey, on en revient tout, c'est du passé de ça, là, on change de question. En fait, tu sais, je trouve ça que c'est vraiment, c'est puissant, je trouve, puis c'est super inspirant. Merci. Puis à ton âge, je sais que 28 ans, ça peut paraître vieux pour certains, puis ça peut paraître jeune pour d'autres. Là, ça paraît jeune pour moi, mettons. Mais je sais qu'à 28 ans, moi, j'étais pas encore rendue là à m'affirmer. Là, aujourd'hui, à mon âge, de plus en plus. Mais j'étais pas rendue là, puis de voir que à 28 ans, t'es capable de... Je dis pas, je te connais pas à 100%, mais ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment, je vais répéter, inspirant. Puis voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci d'être venue, Isabelle. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, où est-ce qu'on te voit, qu'est-ce que tu fais, t'es où, t'es qui? Oh my God! Ben, moi, je suis sur Instagram, TikTok, majoritairement TikTok, mais Instagram aussi, obviously. Mais maintenant, je suis sur YouTube aussi. Yes. Puis je sens vraiment que on voit plus ma personnalité, que je partage plus. J'amène les gens avec moi dans mon vrai de vrai quotidien. Tu sais, un TikTok, c'est tellement rapide, on voit pas vraiment. Tu sais, mes vidéos YouTube, je trouve qu'on voit vraiment ma vraie personnalité, là. Ouais. Qui est, tu sais que, oui, je suis la même sur TikTok et Instagram, mais Ouais. tu sais, c'est tellement short que tu vois pas vraiment, Ouais. tu sais. Fait que j'ai eu plein de commentaires par rapport à ça, puis je trouvais ça cool. Fait que je trouve aussi. Bravo. Fait que, C'est ça, Diary of Isabelle sur Instagram. Ouais.
Sur TikTok Sur aussi. TikTok aussi, c'est ça. Diary of Isabelle partout, même sur YouTube. Ok. Isabelle Labrec, sinon vous allez me trouver. Là. Super. Un gros merci, Isabelle. Ben merci à toi, c'était vraiment le fun. Vraiment apprécié. Merci. Super.